Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce direct. Viens prendre le contrôle de ce séminaire. Viens prendre le contrôle de cet instant de prière. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien et ça, tu le sais. Nous sommes dépendants, Seigneur, de toi. Tu es notre Dieu. Tu es le roi des rois, l'Éternel des armées. Tu es notre défenseur. Alors, Seigneur, prends les rênes. Que ton Esprit Saint agisse puissamment en ce premier jour de ce séminaire. C'est toi le Dieu qui change toutes choses. C'est toi le Dieu qui rend les choses possibles. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi qui nous donne la victoire. Alors Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de cette séminaire. C'est pas seulement un séminaire. C'est une saison que nous te présentons, Seigneur. Nous te présentons une saison de larmes, une saison de sécheresse afin que tu brises cette mauvaise saison qui a déjà trop duré, qui ne fait que durer, qui veut s'éterniser, pour établir ta saison, pour établir la saison de miracles, pour établir, Seigneur, ta prophétie. Père, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent toujours. Tu es béni éternellement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nos vies sont des vies en prière. Père, nous sommes là. Nous sommes là une fois encore de plus, prosternés devant toi. Nous sommes là pour que tu agisses puissamment. Toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu juste et bon. Prends le contrôle de ce séminaire. Aucune attaque mystique, aucun problème internet, pas de distraction durant ce séminaire. Donne-nous la force, la concentration, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous tenir là, au pied de ta croix, sans regarder ni à gauche ni à droite, sans se détourner. Seigneur, bénis l'atmosphère. Seigneur, purifie l'atmosphère. Merci, Seigneur, de déposer ton cachet sur ce séminaire et de valider le démarrage officiel de ces 7 jours dans ta présence. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai toujours mon cantique de chant de victoire. C'est vrai que je sais pas vraiment chanter. À l'époque, j'ai rappé, mais chanter, non. J'ai toujours mon chant de victoire pour la louange et l'adoration. Alors, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Un shalom particulier à ceux-là qui sont en direct. Bienvenue dans ce programme spécial. Bienvenue dans ce séminaire. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que le son est bon? Tapoter au maximum pour sécuriser le direct. Nous lançons aujourd'hui le premier jour de notre programme. Et ce programme se tient tous les 4 heures du Cameroun. Si tu es dans un autre pays, il faut tout simplement aller sur Google pour voir l'heure qui cadre, l'heure qui donne la correspondance à ton pays. Alors nous allons changer. Nous allons changer parce que Dieu est là pour nous transformer. Bienvenue dans ce programme spécial. Quand Dieu change ta saison, de l'impossible au possible. Pendant 7 jours, nous allons vivre des temps de prière, des temps d'enseignement, des moments prophétiques. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos vies changent. Et la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui change nos vies. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie, Dieu peut changer ta saison, il peut rendre l'impossible possible, dis avec moi, Seigneur,
change ma saison. Seigneur, change ma saison. Seigneur, change ma saison. Seigneur, change ma saison. Change cette saison de sécheresse. Seigneur, change cette saison remplie de mauvaises nouvelles en une saison remplie de bonnes nouvelles. Que le Seigneur te fasse changer de lieu. Prépare-toi pour la prière. On va lire ensemble une portion des Écritures. Lamentation chapitre 3. Et je rappelle que aujourd'hui, on a un sous-thème qui est sous le thème général. Le thème général, c'est quand Dieu change ta saison de l'impossible au possible. Et le sous-thème de ce premier jour, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Lisons ensemble une portion des Écritures. Lamentation, chapitre 3. Et je vais tirer dans cette lamentation quelques versets. Lamentation, chapitre 3. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ça parle et non dans la lumière? Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Verset 5. Lamentation. Le verset 8 dit, « J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. » Le verset 17 de ce Lamentation chapitre 3 dit, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Le verset 19 dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Verset 20. Le verset 21, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, que tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première à pleurer. Tu n'es même pas la seule qui pleure en ce moment. Tu n'es pas le seul dans les difficultés. Et comme j'enseigne, et c'est la vérité, c'est biblique, c'est vérifié, il n'y a rien que tu traverses qu'un homme dans la Bible ne t'a pas précédé. Ils ont connu les douleurs avant toi pour que tu saches comment t'en sortir dans l'avenir. Et à la croix, Jésus-Christ a précédé ta douleur. Il n'y a pas une situation que tu traverses que la Bible ne t'a pas précédé. Lamentation, c'est comme tu pleures chaque jour. Tu pleures parce que cette saison est dure, cette saison est chaotique, rien ne marche, pas de bonnes nouvelles, le célibat dure, le mariage ne vient pas, l'indépendance financière ne s'approche pas. Tu as beau courir vers elle, mais elle s'éloigne. Et plus le temps passe, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir à l'horizon. Je viens te dire dans ce premier jour de séminaire qu'il n'y a que Jésus-Christ. Alors dis avec moi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que lui qui peut changer ta situation. Si les hommes pouvaient le faire, c'est que tu ne seras pas là aujourd'hui en train de pleurer. Si l'administration je sais pas, la politique pouvait le faire, tu ne devais pas être dans cette situation aujourd'hui en train de pleurer. Si tes ennemis t'aimaient, tu ne devais pas être dans ces combats spirituels aujourd'hui. Si tes parents
avait un bâton magique pour transformer ta situation, tu ne devais pas être là aujourd'hui. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir de là. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir de là. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la solution. C'est lui et rien que lui. C'est lui et rien que lui. Il n'y a que lui. Dis avec moi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans tes difficultés, laisse-moi te dire qu'il n'y a que le Seigneur. Alors je t'invite à retourner à Jésus. Parce que certains ont tellement souffert que même prier leur dépasse. Ils ont même arrêté de prier parce que selon eux, ils ont tellement prié et jusqu'à présent, je t'invite à un retour. Je t'invite à te retenir, à te tenir une fois encore de plus devant le Dieu de vérité. Je t'invite à ne pas faire semblant ce premier jour, à venir tel que tu es, tel que tu es. Viens tel que tu es. Connecte-toi à cette prière tel que tu es. Connecte-toi à cette prière telle que tu es. Connecte-toi à cette prière telle que tu es. Il n'y a que toi, Seigneur. De là où tu es, prie. Dis au Seigneur qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Dans Lamentation, on a lu tout à l'heure au chapitre 3, dès le premier verset. Je suis l'homme qui a vu la misère, ce qu'on appelle le bonheur. Je t'invite à prier. Je t'invite à te connecter. Je t'invite à pleurer. Je t'invite à te présenter au Seigneur tel que tu es. Dis avec moi, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Prie de là où tu es. Dis, Seigneur, me voici. Tenu, prosterné devant toi. Me voici tel que je suis. Rien n'est caché. Me voici, voici ma vie, voici mes larmes, voici ma situation. Seigneur, me voici, voici ma famille, voici mon foyer, voilà mon travail, voilà mon chômage, voici mon célibat. Voici mes blessures, voilà, voici mon passé, voici ma maladie, voici mon blocage, voici mes larmes. Place-toi devant le Seigneur tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Connecte-toi à cette prière, à ce séminaire tel que tu es. Me voici, Seigneur, devant toi. Me voici, Seigneur, je ne te cache rien. Prie de là où tu es. Me voici, Seigneur, je ne te cache rien. Je ne te cache rien, Seigneur. Me voici avec mes dettes. Me voici portant le poids de la maladie. Me voici portant l'humiliation. Me voici portant même le péché, portant mes erreurs. Me voici portant une faute que l'homme refuse de pardonner, portant une faute que l'homme refuse de pardonner. Me voici, Seigneur. Me voici. Prie de là où tu es. Seigneur, je ne te cache rien. Me voici avec mon passé, ma maladie, mes blocages. Me voici, Seigneur. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Présente tes faiblesses. Présente ta vulnérabilité. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Je te présente mes vœux. Je te présente mes larmes, je te présente mon passé, je te présente mes erreurs. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. De là où tu es, présente ta vie au Seigneur. Présente ta situation. J'aimerais dire misérable au Seigneur. C'est lui la solution. Une parole sortie de sa bouche, voilà tu es guéri. Une parole sortie de sa bouche, voilà tu es délivré. Une parole sortie de sa bouche, voilà tu entres en tes promesses. Prie de là où tu es. Tu n'es pas venu, tu n'es pas connecté pour écouter la prière. Tu es connecté pour prier, pour qu'on prie ensemble.
Est-ce que tu veux voir ta situation changer? Est-ce que tu veux voir cette situation changer? Est-ce que tu veux voir tes ennemis commencer à pleurer, eux qui sont en train de rire? Alors c'est le Seigneur la solution, c'est Jésus-Christ la solution. Lui seul peut changer ta saison. Prie de là où tu es. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, nous venons devant toi tel que nous sommes. Nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous ne te cachons rien parce qu'on ne peut rien te cacher. Nous ne te cachons pas nos fautes, nos larmes, nos difficultés, nos craintes, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes là devant toi, prosternés devant toi. Prie de là où tu es. Père, nous sommes devant toi. Prie de là où tu es. Dis, Seigneur, tu vois ma vie. Voici ma vie. Je me présente devant toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Seigneur, voici mes combats. Seigneur, tu vois mes blessures. Tu vois mes douleurs, mon passé, mes fardeaux, mes charges, mes enfants, ma famille, mes projets. Prie de là où tu es. Présente tout au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici, prosterné devant toi. Me voici, Seigneur. Tu connais l'ennemi de ma vie, ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, voici ton peuple en prière, ton peuple qui se présente devant toi. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, toi seul sais ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour changer nos vies parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour changer les situations. Il n'y a que toi pour changer les saisons. Il n'y a que toi pour donner la bénédiction. Il n'y a que toi pour sortir une parole et voilà, tout change. Père, me voici devant toi. Voici mon ministère devant toi. Prie de là où tu es. Présente au Seigneur ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment en détail. Présente au Seigneur ta vie. Présente au Seigneur ta situation. Lisons ensemble une autre portion des Écritures. Psaume 51. Psaume 51. Lisons ensemble. Psaume 51. Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Le sacrifice qui est agréable au Seigneur, c'est un cœur brisé. Prie avec moi, Seigneur, brise-moi. Je te présente mon cœur brisé. Présente au Seigneur un cœur brisé. Présente au Seigneur une situation brisée. Ne sois pas toi-même orgueilleux dans ta situation. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. On l'a dit tout à l'heure, on le redit encore. Alors prions ensemble pour présenter nos faiblesses au Seigneur. Présente tes faiblesses au Seigneur. Reconnais que tu ne peux rien sans le Seigneur. Présente au Seigneur tes faiblesses. Présente au Seigneur tes difficultés. Présente au Seigneur tes craintes. Présente au Seigneur ta peur. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Nous nous présentons à toi tel que nous sommes. Nous nous présentons à toi tel que nous sommes. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, agis puissamment dans la vie d'un frère, puissamment dans la vie d'une sœur. Elle est accrochée à ta décision. Elle est accrochée à ta parole. Elle est accrochée à tes lèvres, Seigneur, en attendant une parole qui sortira
de ta bouche. Prie de là où tu es. Tu es connecté pour prier. Tu n'es pas connecté pour écouter la prière. Parce que là, il y a une différence. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Agis puissamment. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour changer les saisons. Il n'y a que toi pour que la maladie libère. Il n'y a que toi pour que les chaînes soient brisées. Il n'y a que toi pour que les liens soient brisés. Il n'y a que toi pour que les blocages soient brisés. Il n'y a que toi pour que la délivrance soit effective. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour sauver. Tu es le sauveur de l'humanité. Alors Seigneur, sauve. Alors Seigneur, délivre. Alors Seigneur, guéris. Alors Seigneur, déclare une parole. Alors Seigneur, délivre. Il n'y a que toi, Seigneur. De là où tu es pris. De là où tu es pris. De là où tu es pris. Nous allons qu'on lit ensemble une portion des Écritures. Daniel chapitre 9. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer les situations. J'ai dit qu'on lise ensemble une autre portion des Écritures. Alors je vais lire. Daniel chapitre 9, verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alors, là où tu es, prie, reconnais tes erreurs devant le Seigneur, reconnais tes fautes devant le Seigneur. Seigneur, je reconnais mes erreurs. Prie avec moi, prie de cette façon. Seigneur, je reconnais mes erreurs. Devant toi, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne mes mauvaises paroles, mes mauvaises actions, Seigneur. Pardonne mon ignorance, parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Certaines choses t'arrivent aujourd'hui, parce que tu n'as pas embrassé la connaissance. Tu es resté dans le camp de l'ignorance. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne mes actions, pardonne mes actes, Seigneur. Père, pardonne-moi. Pardonne ma famille, pardonne mes parents, les erreurs de mes parents. Pardonne, Seigneur, ma génération. Que ta miséricorde, Seigneur, parle pour moi. De là où tu es pris, appelle la miséricorde du Seigneur. Seigneur, que ta miséricorde parle pour moi, parle pour ma famille, parle pour nous. Je prie pour que le Seigneur te pardonne, qu'il efface tes péchés, qu'il ne se souvienne plus de tes iniquités. Je prie pour que tu sois purifié. Seigneur, pardonne les erreurs de ton peuple. Seigneur, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Prie pour que la colère de Dieu se détourne de toi. Demande pardon, ne te justifie pas, demande tout simplement pardon. Il est juste et bon pour pardonner tes péchés. Alors, le pardon de Dieu s'installe dans ta vie. À la croix, il a donné son Fils. Dieu ne valide pas ton péché, mais il empêche à ton péché de t'empêcher d'avancer. Dieu rétablit sa miséricorde dans ta vie. Tu es pardonné. Le passé est oublié, tes fautes sont effacées. Alors, Hébreux chapitre 4, verset 16, t'appelle. Hébreux chapitre 4, verset 16, t'interpelle. Hébreux chapitre 4, verset 16, te fait comprendre que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Lisons ensemble.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins, pour sortir de cette situation. Approche-toi du trône du Seigneur. Alors prions ensemble, de là où tu es pris. Seigneur, je viens devant toi. Prie ainsi. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, ma famille, je te présente ma famille. Ma famille vient devant toi, pas par mérite, mais par grâce. La grâce de Dieu te permet de te tenir devant le Seigneur. Sa miséricorde a touché ta vie. Tes péchés sont effacés. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu t'établit. Alors présente ta famille au Seigneur avec assurance. Présente tes problèmes, tes difficultés, tes manquements, tes erreurs. Parce que certains ont chuté parce qu'ils ont fait des erreurs financières, des erreurs de gestion, des mauvaises paroles placées, des mauvais discours. Présente au Seigneur pour qu'il puisse te relever. Prie de là où tu es. Seigneur, aie pitié de moi. Prie de là où tu es. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon mari. Aie pitié de mon foyer. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de réussite. J'ai besoin d'un travail. Je veux me marier. Je veux la délivrance. Je veux la guérison. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai trop souffert, je pleure tous les jours, même la nuit, je n'ai pas de repos. Seigneur, aie pitié de moi, même la nuit, mon mari n'a pas de repos. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié des enfants et donne un travail à mon mari, donne une stabilité à mon mari, donne la stabilité à mon foyer, donne l'unité à ma famille. Seigneur, aie pitié de nous. Prie de là où tu es. Appelle la miséricorde de Dieu. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Tu n'es pas là par mérite. Tu n'es pas placé là en train de prier par mérite. C'est par grâce. Alors appelle encore la grâce de Dieu parce qu'elle est encore disponible. Que la miséricorde de Dieu parle là où tu as échoué, tu as fait des erreurs d'éjection, l'entreprise est tombée. Appelle la miséricorde de Dieu là où tu as échoué, tu t'es mal comporté, le foyer s'est écroulé. Appelle la miséricorde de Dieu là où tu as échoué. Seigneur, viens au cœur de mon foyer. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de ma vie, Seigneur. Je suis fatigué d'être humilié. Appelle la miséricorde de Dieu. Appelle la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu pries tous les jours que forcément tu mérites une réponse. Faudra le savoir. Dieu est souverain. Décide comme il veut. À un moment donné, dis, Seigneur, aie pitié de moi. Crie, Seigneur, aie pitié de moi. Pleure, Seigneur, aie pitié de moi et change ma situation. Change ma situation. Ouvre les portes de l'ambassade. Donne-moi ces visas. Donne-moi cette double portion. Donne-moi d'aller saisir des opportunités. Crie comme Bartimée. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je t'appelle à crier aujourd'hui, tout comme Bartimée. Crie, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il n'y a que toi pour changer ma vie. Il n'y a que toi pour changer ma situation. Il n'y a que toi pour donner un sens à ma vie. Il n'y a que toi pour restaurer mon foyer, pour restaurer ma relation brisée. Il n'y a que toi, Seigneur.
Il n'y a que toi, Seigneur, pour me protéger. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me délivrer. Prie de là où tu es. Prie en ce premier jour de notre séminaire. Prie de là où tu es. Le sous-thème de ce premier jour. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi aujourd'hui comme Bartimée. Seigneur, aie pitié de mon ministère, aie pitié de ma vie, Seigneur, et agis. Aie pitié de ceux qui sont connectés et agis. Aie pitié de nous et agis. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui pour changer ta situation, ma sœur, pour changer ta situation, mon frère. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui. La femme à la perte de sang, elle a dit en elle-même, elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, c'est Jésus la solution. Un toucher, voilà la guérison. Une parole venant de lui, voilà la guérison. Un toucher de foi par toi, voilà la guérison. Alors touche la présence de Jésus. Jésus est présent. Touche la présence de Jésus. Touche la présence de Jésus. Touche sa grâce. Touche sa grâce. Touche sa grâce pour que ta situation change. Touche le Seigneur. Touche le Seigneur. Prie de là où tu es. Touche le Seigneur. Touche le Seigneur. C'est lui la solution. C'est lui la guérison. Lazare était déjà parti. Lazare ne pouvait plus revenir. Les hommes ne pouvaient plus rien. La médecine avait échoué. Les hommes avaient échoué. Toute situation, tout ce qui était dans les normes avait levé les mains. Si Jésus était là, Lazare ne devait pas partir, a dit cette femme. Jésus ressuscite ce qui est mort. Il ressuscite celui qui est mort. Une parole de lui et voilà la vie. Ta vie qui est blessée, ta vie qui est dans l'obscurité, juste une parole de Jésus et voilà, tout reprend vie. Les projecteurs s'allument, l'entreprise redémarre, le foyer reprend vie. Les enfants embrassent à nouveau leurs parents divisés, qui étaient divisés, embrassent à nouveau leurs deux parents réunis. L'amour s'installe dans le foyer. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare sort, Lazare sort, Lazare vit, Lazare lève-toi, Lazare reprend vie. Que cette parole te localise. Je viens te dire, je viens ordonner à ta situation de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ordonner à ton entreprise de sortir de cette faillite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ordonner à ta relation de sortir de ce divorce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le divorce n'est plus ton partage. Tout s'arrête dans ce tribunal. Tout s'arrête. Le divorce est brisé. Les projets de l'ennemi ont échoué. Alors prie de là où tu es. Dis, tout ce qui est mort dans ma vie sort maintenant. Tout ce qui est mort sort maintenant. Mon entreprise en faillite sort maintenant. Ma relation en faillite sort maintenant. Mon couple en faillite sort maintenant. Cette relation de fiançailles en faillite sort maintenant. Mon poste de travail, ma carrière professionnelle sort maintenant. Lazare sort, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti. Quand il leur donne, c'est un ordre. Quand il leur donne, la nature exécute. Les anges exécutent. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Ne te tais pas parce que tes ennemis ne se taisent pas. Ne te tais pas. Se taire, c'est accepter cette situation. Ne te tais pas.
Ne te tais pas, prie de là où tu es. Demande à ton foyer de sortir de cette zone rouge, de cette zone de turbulence. Demande, prie, prie, ordonne à ta vie, ordonne à ta situation de sortir de cette zone au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Toi qui es brisé, non, jamais. C'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est pas la force du Saint-Esprit. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a demandé à Lazare de sortir. Il a demandé à Lazare de sortir de cette tombe. Le tombeau de Lazare est resté vide. Les ennemis de Lazare qui pensaient avoir gagné, Et voilà, Lazare est vivant. Lazare est de retour. Alors je prie pour la vie dans ta situation. Tu seras de retour. Ils pensent qu'ils ont gagné. Tu seras de retour. Tu vas te relever. Tu vas revenir en force parce que Jésus-Christ t'a sorti de ce célibat. Tu vas revenir, ça serait ton mariage. Tu vas revenir, ça serait un enfant au monde. Tu vas revenir, ça serait la réussite. Tu vas revenir, ça serait le voyage pour l'étranger. Lazare sort, a dit Jésus. Lazare sort. Crie comme Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ordonne à ta situation de sortir, d'être brise ta situation. Ordonne à ton entreprise de sortir de cette faillite, de sortir de cette zone rouge. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, que ta lumière éclaire les ténèbres de la vie du frère, les ténèbres de la vie de la sœur. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, agis, 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 agis Seigneur, agis, agis puissamment Seigneur, délivre des vies Seigneur, une parole de toi Seigneur, et voilà, tout est accompli, voilà la vérité, parce qu'il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi Seigneur. Jean chapitre 11 verset 43 à 44, je vais lire ce passage. C'est comme une relecture. Je veux commencer, je remonte 43, oui, ok. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le partir. Jésus dit, Lazare sort. Lazare sort. Il est lié de bandes. Jésus, déliez-le et laissez-le partir. Jésus te dit aujourd'hui, il dit à ton entreprise, sors de cette zone de faillite. Ensuite, il leur donne de délier ton entreprise et de laisser ton entreprise aller, de laisser ton entreprise réussir, de laisser ton entreprise s'en sortir. Il dit à ta relation, sors de cette zone rouge, sors de cette zone de divorce, sors de cette zone de fiançailles brisées. Il leur donne qu'on délie ta relation, ton foyer, ta relation de fiançailles et qu'on laisse ta relation de fiançailles aller vers le mariage, ton foyer aller vers la paix. Que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Prie de là où tu es, en ce premier jour de séminaire. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est le sous-thème de ce premier jour, Seigneur. Et n'oublie pas, le grand thème du séminaire, quand Dieu change ta saison de l'impossible au possible, c'est 7 jours d'enseignement et de prière intense pour renverser les situations, pour renverser ta situation. Nous sommes là, brisés devant le Seigneur. Nous sommes là parce qu'il n'y a que lui. Nous sommes là parce qu'il est notre seul espoir. Nous sommes là. Il n'y a que toi, Seigneur.
Tu n'es pas la seule qui connaît la douleur. Tu n'es pas le seul qui passe par une période difficile. Tu n'es pas la seule qui court dans une zone de turbulence. Tu n'es pas le seul bateau perdu en pleine mer dont le GPS a été saboté. Plusieurs dans la Bible t'ont précédé pour que tu tires des leçons, pour que tu saches qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que ils ont dit au Seigneur qu'il n'y avait que lui. Et voilà, le Seigneur a sorti une parole et leur vie a été transformée. Parmi ces gens, il y a une femme de foi. Il y a une femme de foi. Elle a prié avec amertume dans son âme. J'aimerais te dire, quand ta vie a des problèmes, ne fais pas semblant. Quand ta vie a un problème, même quand le culte finit, continue dans la prière. Même quand l'homme de Dieu a arrêté le programme, continue dans la prière. Parce que tes larmes vont te rappeler que rien ne marche dans ta vie. Les nuits agitées vont te rappeler que rien ne marche. Alors continue dans la prière. Cette femme a prié. Anne a prié, elle voulait un enfant. Anne a prié, elle ne voulait plus être humiliée. Le Seigneur a transformé la douleur de Anne en joie. Le ventre vide a porté un enfant. Et elle n'a pas mis n'importe quel enfant au monde. Elle a mis quel enfant au monde. Elle a mis roi. Cet enfant qui valide, qui légalise les rois. Samuel, le grand homme de Dieu. Alors si le Seigneur a pu le faire pour Anne, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Que la grâce qui a touché Anne te localise parce que c'est encore disponible. Approche-toi avec assurance du trône de grâce. Demande-ta pas de miracle. Seigneur, il n'y a que toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Comme tu as eu pitié de Anne, aie pitié de moi. Comme tu as eu pitié de Bartimée, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Et change ma situation. Le Seigneur transforme ta douleur en joie. Je prie aujourd'hui pour toi, mon frère. Je prie aujourd'hui pour toi, ma sœur. Pour que tu comprennes qu'il n'y a que le Seigneur. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas les relations. Il n'y a pas l'effort des humains. Et comme j'ai dit dans la première intervention avant que TikTok ne m'avertisse à plusieurs reprises, j'étais obligé de lancer un deuxième live en arrêtant le premier. Si l'homme pouvait, tu ne devais pas être là où tu es aujourd'hui, dans ces difficultés. Si toi, tu pouvais, tu ne devais pas passer tes nuits aujourd'hui à pleurer. Si le système pouvait, tu ne devais pas porter longtemps le poids de cette maladie. Si la politique pouvait, tu ne devais pas être là où tu es aujourd'hui. Dans cette situation, tu dois comprendre qu'il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que lui. Alors dis, il n'y a que toi, Seigneur. Je prie pour que tu comprennes ça au plus profond de toi. Abandonne-toi entièrement. Appelle à sa miséricorde. J'aimerais te dire, en tant qu'un expert en spiritualité chrétienne, Dieu fait comme il veut. Et je vais encore redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si ça blesse les petits pasteurs, Dieu fait comme il veut. Ce n'est pas le fait que tu as prié du matin jusqu'au soir qui te donne automatiquement le miracle de Dieu. Voilà pourquoi il y a notre stratégie de la prière. Prier longtemps, c'est bien. Persévérer dans la prière, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tu mérites. Alors fais comme Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Fais comme Anne, pleure, demande au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Juste une parole souveraine de notre Dieu souverain. Et voilà, ta vie change. Il te prend à zéro pour te mettre dans la catégorie des zéros. Seigneur, aie pitié de moi. Montre au Seigneur qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui et rien que lui. Seigneur, aie pitié de ma famille. Je prie pour un parent qui a des problèmes avec son enfant ou ses enfants. Je prie que le Seigneur ait pitié de vous. Je prie pour des enfants qui ont des problèmes avec des parents, des familles divisées, des foyers divisés. Je prie pour établir l'unité. Que le Seigneur ait pitié de vous et établisse l'unité.
Seigneur, j'ai trop souffert. Prie de là où tu es. Dis au Seigneur, présente-toi tel que tu es. Seigneur, me voici brisé. Me voici abandonné. Me voici seul, Seigneur, attaché par les liens du célibat. Me voici les mains vides, attaché par les liens de la pauvreté. Me voici. La veuve de Sarepta, il lui manquait juste quelques aliments. Et voilà, elle est devenue la boulangerie du quartier. Parce que la grâce de Dieu a localisé sa maison. Le Seigneur a eu pitié d'elle et de son fils. Elle n'était pas la seule en ce temps-là qui manquait juste un peu de farine, un peu d'huile pour se faire un dernier gâteau et ensuite rendre l'âme. Elle n'était pas la dernière. Elle n'était pas la seule veuve en ce temps-là. Son fils n'était pas le seul en ce temps-là. La grâce de Dieu a localisé cette maison. Alors appelle, rapproche-toi de la grâce de Dieu. Appelle la faveur divine sur ta vie. Appelle la faveur divine sur ta vie. Il n'y a que le Seigneur pour changer ta situation. Il n'y a que le Seigneur. Ne dis pas, ce sont mes prières. Non. Cet homme n'avait personne pour qu'il soit le premier dans l'eau. Il y avait toujours un qui s'est jeté en premier lieu et recevait sa guérison. Lui n'avait personne. Quand Jésus est passé par là, il a eu sa guérison. Jésus te guérit, te délivre sans forcément utiliser ce que la religion a mis en place, ce qu'on a établi. Tu peux recevoir ta délivrance sans passer par un homme de Dieu. Pendant que les gens s'alignent, l'homme de Dieu reçoit quelques personnes. Voilà, tu es toujours en dernière position. Tu n'es jamais en première position. J'aimerais te dire que Jésus, lui, il peut te guérir en dehors du circuit religieux, du circuit de l'église. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Je ne sais pas si tu comprends. Cette prière, ce premier jour, c'est pour la dépendance totale à Dieu. Laisse tomber tes chaînes de solutions. Ça n'a pas marché depuis des années. Laisse tomber les rouges à lèvres et les mèches brésiliennes que tu veux changer pour qu'un homme puisse te regarder. Certains se sont mariés sans ça. J'aimerais te le dire. Il n'y a que le Seigneur pour briser le masque que l'ennemi a déposé sur ton visage. Tu peux être en train de mettre les make-up, faire ceci, faire cela, là. Personne ne voit. Même à l'église, personne ne voit. Parce qu'il y a un masque, il y a un voile. Laisse le Seigneur déchirer ce voile. Il n'y a que lui. Il n'y a pas, le make-up ne peut pas le faire. Les boucles d'oreilles ne peuvent pas le faire. Même ta beauté naturelle ne peut pas le faire. Si ça pouvait le faire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus célibataire. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tous tes efforts là, ça n'a pas marché. Alors laisse tomber ces efforts. Prie, 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 prie. Dis, Seigneur, il n'y a que toi. Accroche-toi à une prière stratégique. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour changer ma situation. Il n'y a que toi pour venir briser cette solitude. Il n'y a que toi pour me faire sortir de ce lit d'hôpital. Il n'y a que toi pour établir l'unité dans ma famille. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me remplir. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me guider. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Ce n'est pas par ta force, non. C'est même pas par ta prière. C'est bien de persévérer dans la prière, c'est très bien. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas, ne crois pas que tu as prié et tu pries depuis des années. Tu pries pour que ta situation change. Si on dit que tu n'as rien fait, ça, ce n'est pas être sérieux. Tu as beaucoup fait. Ce sont pas par tes efforts, c'est pas par tes efforts, non, c'est pas lui. Raison pour laquelle crie, il n'y a que toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens, 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 appelle la souveraineté de Dieu. C'est pas son esprit. Alors Saint-Esprit descend,
Alors Saint-Esprit descend, alors Saint-Esprit viens, Esprit de Dieu viens rendre ministère, viens fortifier, viens relever des vies, viens essuyer des larmes, viens poser une nouvelle saison, viens poser une saison différente dans les lamentations de la sœur, du frère, viens poser l'allégresse, viens imposer la joie. Esprit de Dieu, descends, descends, descends pour donner aux frères la force de continuer, pour donner à la sœur la force de continuer. Esprit de Dieu, viens, 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 Esprit de Dieu. Dis avec moi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Ma vie a urgemment besoin de toi. Ma vie a urgemment besoin de toi. Seigneur, je reviens à toi. Je suis prosterné là, devant toi, au pied de la croix. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour donner un sens à ma vie, il n'y a que toi, Seigneur. Alors je veux que tu t'alignes. Cette prière, c'est pour s'aligner, parce que nous sommes dans un séminaire et aujourd'hui, c'est le premier jour. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Il n'y a que toi, Seigneur ». Demande à notre sous-thème, comprendre les liens invisibles qui influencent ta vie pour les briser. Comprendre les liens invisibles qui influencent ta vie pour les briser. Demain, ça serait l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes revenus à Dieu. Nous avons marqué notre dépendance à Dieu. Nous nous sommes présentés brisés ou on s'est laissé briser. On a demandé pardon pour nos erreurs, les erreurs qui nous ont conduits à la chute, qui ont ouvert les portes à l'ennemi, qui ont favorisé l'action du camp adverse. Nous avons reconnu qu'il n'y a que Jésus et qu'il n'y a que Jésus pour donner un sens à nos vies. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur parce que nos prières ne sont pas vaines. Merci Seigneur d'avoir touché nos cœurs. Merci Seigneur d'avoir tendu ta main pour nous préparer à passer de l'impossible au possible. Parce que tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je viens te le dire, mon frère, ma sœur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à toi, ma sœur, ce qui est impossible à toi, mon frère, est possible à Dieu. Tu n'arrives pas à briser les chaînes, Dieu lui brise les chaînes. La femme à la perte de sang a touché Jésus, elle a été guérie. Les paralytiques, les malades, les aveugles, ils ont touché à la solution qui est Jésus-Christ. Et ils ont vu leur vie changer. Rien n'est impossible à lui, rien au-dessus de lui. Tu sais, un Dieu puissant, il n'y a que lui. Ne laisse personne te tromper, ne laisse personne te séduire. Il n'y a que Jésus, par un homme, par un marabout, par une situation, par une entité, par les ancêtres, par une divinité autre. Il n'y a que Jésus. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer ma vie. Prie de là où tu es. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer mon ministère. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer mon célibat en mariage. Il n'y a que toi, Seigneur, pour remplir mes mains vides. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me donner ce visa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Le Seigneur te donne le visa. Ils ont programmé refus.
le Seigneur programme accepté. Le monde lui appartient. Prie de là où tu es. Seigneur, il n'y a que toi, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, il n'y a que toi. Mets l'adoration, dis à Dieu ce qu'il est. Il est le seul, il est l'espoir, il est l'unique. C'est vers lui que tu te tournes, pas ailleurs. Tu ne prends pas notre chemin. C'est lui la solution à ton problème. C'est lui qui peut résoudre ton problème. Prie de là où tu es. Il n'y a que toi, Seigneur. L'alpha et l'oméga, il n'y a que toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'y a que toi. Le Dieu de David, il n'y a que toi, Seigneur. Toi qui es mort à la croix pour moi, il n'y a que toi qui m'as aimé avant que je ne sache qui tu es, qui m'as aimé avant que je ne sache qui je suis. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a donné sa vie pour moi. Il n'y a que toi qui a laissé son sang couler pour moi. Il n'y a que toi. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il a changé la vie de la femme samaritaine. Elle avait connu 5 maris et le dernier n'était pas son mari. Elle venait puiser l'eau à une heure où il n'y avait pas l'affluence. Elle se cachait. Elle avait honte. Elle portait son passé avec elle, raison pour laquelle même pour puiser l'eau, il fallait venir quand il fait chaud. Ce jour, elle a rencontré Jésus. Sa vie a changé. Elle qui venait puiser l'eau seule en cachette, c'est elle qui a mené toute la ville à Christ. Elle a reçu un mandat. Elle a reçu un appel. Une servante de l'Éternel. Elle est partie amener tout le peuple. La honte a été brisée. Avec Jésus, tout change. Il n'y a que lui seul. Alors il n'y a que lui. Prie de là où tu es, il n'y a que toi, Papa. Ma famille a besoin de toi, Seigneur. Agis. Mon foyer a besoin de toi. Ma nation, ce monde a besoin de toi. Un inconnu, les prisonniers ont besoin de toi. Une personne ayant des dossiers au tribunal, ayant des dettes, a besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour changer des vies, il n'y a que toi, Seigneur. Changer des destinées, il n'y a que toi, Seigneur. Briser la malédiction, il n'y a que toi, Seigneur. Donner un sens aux vies perdues, retrouver ceux-là qui sont perdus, il n'y a que toi, Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis perdu, retrouve-moi. Je suis perdu, retrouve-moi. Parce que plusieurs d'entre vous sont perdus. On a commencé dans la première partie en se présentant au Seigneur tel que nous sommes. Est-ce que tu reconnais que tu es perdu? Certains sont perdus, ne savent même plus où aller. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont perdus, ils ne savent plus où aller. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Seigneur, je suis perdu, retrouve-moi. Il laisse 99 brebis pour venir te chercher, toi. Crie au Maître, Seigneur, retrouve-moi. Je n'ai plus de stabilité, Seigneur, retrouve-moi. Toi-même qui es dans le péché, tu n'arrives pas à te défaire. Dis, Seigneur, je suis perdu, retrouve-moi. Seigneur, je suis perdu, j'écris à toi. Tu as fait des efforts depuis longtemps, tu n'as pas pu. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis perdu, retrouve-moi. Je suis enchaîné, détache-moi.
Il n'y a que toi pour me faire sortir. Prie. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me faire sortir de cette situation, de ce péché qui m'a enveloppé, de ces blocages, de ces liens. Il n'y a que toi pour briser l'orgueil qui règne. Il n'y a que toi dans ma famille. Il n'y a que toi. La dépendance à Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut rejoindre mon groupe WhatsApp. Quand tu es sur WhatsApp, tu es sûr d'avoir la bonne information, le bon programme, les bons rendez-vous, les différentes heures, les bonnes. Je suis sûr que tu ne vas rien rater. N'oubliez pas que nous avons un canal Telegram. Il y a tous mes enseignements là-bas. Et nous avons une salle de prière sur Telegram. Notre groupe Telegram qui s'appelle Salle de prière. Chaque samedi 21h, heure du Cameroun, on se retrouve pour prier en communauté. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ce premier jour. Merci Seigneur parce qu'il n'y a que toi et tu as été présent. Tu réponds toujours à l'appel quand tes brebis t'appellent. Merci Seigneur pour ce cœur d'amour, ce cœur rempli de miséricorde, de compassion, de bonté. Merci Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Ton sang nous couvre et nous fera sortir de cette situation. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles, tu es béni éternellement. Amen.